Ça y est, ça marche enfin. Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage de tarot hebdomadaire sur cette fameuse question quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Ah bah voilà, je vois que vous commencez à arriver. Je suis désolée, pour une fois j'étais encore à peu près à l'heure et en fait je me rends compte qu'à chaque fois que je suis à l'heure, il y a des gros bugs qui font que je suis super à la bourre. Donc, je vais arrêter d'essayer d'être à l'heure, je vais faire comme d'habitude, j'aurai mes 10 minutes de retard et tout se passera bien. Là ça fait au moins... peut-être que vous avez vu les vidéos qui se sont lancées, il y en a au moins 3 ou 4, même plus, 4, 5, 6 que j'ai lancées. Il y a plein de paramètres qui avaient changé, plein de trucs qui avaient changé, ça marchait pas. Voilà, donc là ça marche, hein, parce que tout à l'heure il n'y avait personne, je trouvais ça bizarre. Donc bienvenue à tous. En même temps, aujourd'hui c'est une journée arcane sans nom, donc clac, ça transforme. Alors, déjà, voilà, ravi d'être là, ravi de vous voir. Donc le tarot est là. On va poser la même question que tous les dimanches, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Oui, je vois Christine zen. Oui, parce que je crois que sur la dernière vidéo, là, je crois qu'à un moment donné, j'ai un peu dit des gros mots, tellement j'en avais marre de recommencer. Mais tout va bien, tout est en place maintenant. Donc moi, comme d'habitude, j'ai mis comme intention que ce soit juste, parfait et autorisé pour tout le monde. Donc ce qui va être dit là nous parlera à chacun comme on doit l'entendre, comme on doit le recevoir. Je vous mettrai les cartes ici au fur et à mesure, comme ça vous pourrez bien les voir et bien vous en imprégner. Pour ceux qui le souhaitent, il y a toujours la carte et la méditation guidée sur le tirage qui vous permet de recevoir un message personnalisé sur ce tirage. Donc c'est une méditation payante, je vous remettrai le lien, mais que vous n'achetez qu'une seule fois parce que vous pouvez la refaire toutes les semaines, voire même plusieurs fois dans la semaine pour recevoir donc un message personnalisé sur ce tirage de tarot. Petit message pour ce soir, vous savez, il y a le soin par les pierres à 19h. À 19h, on va travailler avec la Célestine, cette magnifique pierre qui est là, hop, qui va nous accompagner pendant ce soin. On va aller consteller avec les anges. C'est un beau programme. Et puis ensuite, on aura une magnifique améthyste qui est avec moi, là, qui est posée derrière, une belle géode, qui nous permettra de nous connecter à notre lumière intérieure, à notre partie divine, appelez ça comme vous le souhaitez, mais d'aller se connecter à cette source qu'on a en nous, et dans laquelle on a toutes les réponses et tout l'apaisement dont on a besoin pour faire correctement tout ce qu'on a besoin de faire sur notre chemin de vie. Donc ce sera ce soir à 19h, et je vous remettrai le lien si vous souhaitez vous inscrire, en sachant que une fois inscrit, même si vous n'êtes pas là à 19h, vous aurez le lien vers le replay et vous pourrez la refaire quand vous le souhaiterez. Voilà, ceci dit, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Donc, on va y aller. Donc, bonjour tout le monde. Ah, il y a Muriel Dune Lorrain qui est là, et c'est Muriel Dune Lorrain de la boutique Le Rayon Vert qui nous prête toutes ces magnifiques pierres avec lesquelles on vous propose des soins là depuis quelques temps. Donc Muriel, merci infiniment à toi de ta confiance et de ta générosité parce que c'est grâce à toi qu'on peut faire ces soins. Donc on peut tous remercier Muriel, voilà, de nous prêter ces jolies pierres pour qu'on puisse expérimenter tous ces soins. Alors bonjour à tous ceux que je connais et tous ceux... Karine qui dit, oui on t'a entendu souffler. Bon, si c'est juste souffler, ça va. Et bonjour à tous ceux que je ne connais pas. Et coucou Sylvie, je t'ai pas oublié. Voilà, et écoutez, on va y aller. Donc, bienvenue dans ces belles énergies du tarot. Et on va donc brasser les cartes en pensant à la question. Et la question, ça va être quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Et juste, je partage, hein, mais... c'est pas anodin, je vous dis, j'ai dû recommencer au moins 7, 8, 9 fois, et puis il y a d'autres logiciels qui ont bugué en même temps, enfin, c'était un peu compliqué, et à un moment donné, je me suis dit que c'était peut-être moi qui voulais pas entendre le tirage de la semaine prochaine. Il y a forcément une résonance quelque part, donc soit c'est vous, soit c'est moi, soit c'est tout le monde, et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des choses que t'as pas envie de savoir sur la semaine prochaine ? Ça va être intéressant. Donc les amis, on y va, on ferme les yeux, on se concentre sur la question, et la question c'est, quelles sont les énergies du tarot ? Alors, hop. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ok. Alors, ensuite on place 7 cartes. 3, 4, 5, 6. Celle-là, je voulais celle-là. Hop. Alors, après, on recompte bien les cartes pour être sûr qu'il y en a bien 7. Ça a l'air tout bête de recompter, mais parfois on en oublie une. Alors, 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. C'est comme quand vous faites l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Vraiment, on vous dit de bien recompter qu'il y a bien les 7 liens sur les 7 chakras. Parce que parfois, on croit qu'on a fait les 7 et puis on se rend compte qu'on en a oublié un, voire deux. Ce qui est toujours intéressant. Alors, on y va. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Hop, hop, hop. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, lundi, qu'est-ce qui... Ah, roulement de tambour. Lundi... Oh, les cartes me sautent des mains. Non mais il y a un truc, hein. Lundi, c'est le pape. En plus, on commence avec le pape, donc tout va bien. Ben voilà. Voilà. Oh, je suis mal. Alors, lundi, on commence avec le pape. Le pape, c'est profondément... Non, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est dans une journée où ça tranche, hein, l'arcane sans nom. Je vous avais dit, je ne sais pas comment se passe, parce que le week-end n'est pas tout à fait terminé, mais j'avais une impression, moi, assez lourde pour ce week-end. Je ne sais pas comment vous avez ressenti ce week-end. En tout cas, aujourd'hui, on est dans cette journée de l'arcane sans nom où ça tranche. Et c'est toujours pareil. On a toujours l'impression que quand on va trancher dans quelque chose, que derrière, le monde va s'effondrer, le monde va s'arrêter. Le tarot est vraiment... dispense tellement de belles leçons de vie. Vous voyez, quand on prend juste les cartes, une fois qu'on a fait le travail de l'arcane sans nom, donc une fois qu'on a coupé dans quelque chose et qu'on se dit que on ne pourra plus remettre de l'harmonie ou du lien, et on a la 14e carte qui arrive, voilà comme ça. Et la 14e carte, c'est tempérance. Donc une fois qu'on a coupé avec l'arcane sans nom, l'harmonie et la fluidité et la communication revient. Et ça, c'est un concept qui est hyper intéressant. Je pourrais dire, une fois qu'on a pris une décision, même si c'est une décision dure, même si c'est une décision qui peut être compliquée à prendre, par exemple, on décide pas forcément de rompre avec quelqu'un, mais d'avoir une discussion compliquée avec quelqu'un pour dire, voilà, dans le couple, ça se passe vraiment pas bien. Donc là, moi, j'ai besoin de poser mon cadre, j'ai besoin de poser mes limites. Et finalement, on sait, quand on va avoir cette conversation avec cette personne, on sait qu'on a besoin de ça, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner derrière. Et il y a une partie de nous qui peut tout à fait légitimement se dire que ce qui va se passer derrière, c'est que l'histoire va s'arrêter. Et c'est pas forcément ce dont on a envie. Et la vérité, c'est que le tarot vient nous dire... C'est cette belle leçon entre la 13e et la 14e carte, c'est que une fois qu'on a tranché dans quelque chose, donc une fois qu'on a eu cette discussion par exemple, en fait l'harmonie peut revenir. Et cette harmonie, elle peut revenir de différentes formes. Elle peut revenir... tout ça est en lien avec le pape, hein. C'est pour ça que je me permets cette petite digression, mais il y a quand même l'arcane sans nom aujourd'hui, le pape demain, et donc l'harmonie peut revenir, peut-être pas de la manière dont on l'avait imaginé. C'est-à-dire, elle peut revenir parce qu'effectivement, d'un seul coup, l'autre nous dit oui, effectivement, tu as raison, je peux pas répondre à tes besoins, à tes demandes, donc il vaut peut-être mieux qu'on arrête la relation pour nous deux. Donc, ok, et en faisant ça, en fait, vous êtes allé au bout de votre démarche, et du coup, l'histoire s'arrête, mais vous êtes en paix avec vous-même, et l'harmonie peut revenir en vous parce que vous êtes allé au bout de vous-même, j'ai envie de dire. Et qu'après, une fois qu'on est au bout de soi, il y a aussi le choix de l'autre. Donc, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, tout ce qui était juste pour vous, vous avez posé votre cadre et vos limites, et ensuite c'est à l'autre de répondre à ça. Alors, soit l'harmonie peut revenir comme ça, parce que l'histoire s'arrête, mais en même temps, ça vous a fait tellement de bien de poser ça, et finalement, vous avez fait tellement tout ce que vous aviez à faire, que ça ramène de l'harmonie en vous, même si l'histoire est terminée. Et puis, deuxième cas de figure, ça peut aussi ramener de l'harmonie, c'est-à-dire que d'un seul coup en face, on peut vous dire « Ah mais oui, c'est vrai, je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Écoute, j'entends et je vais essayer de répondre à tes demandes. Je vais faire tout ce que je peux j'entends tes besoins, je vais faire tout ce que je peux pour répondre à tes demandes. » Et là, d'un seul coup, il peut se passer quelque chose de vraiment beau, que peut-être vous n'imaginiez même pas. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'histoire peut même prendre une direction que vous n'auriez même pas osé imaginer dans vos rêves les plus fous. Voilà, tout ça parce que vous avez osé poser quelque chose avec cet arcane sans nom, parce que vous avez osé trancher dans quelque chose, poser quelque chose qui pour vous n'était pas forcément facile, parce que, quelle que soit cette décision, potentiellement derrière, il peut y avoir l'arrêt de quelque chose. Donc c'est jamais facile de poser un acte qui potentiellement peut arrêter quelque chose. Voilà, mais sauf que le tarot, avec la 14e carte qui est tempérance, mais surtout avec la carte du pape de lundi, il vient nous dire qu'effectivement, en fait, il y a une forme de rabibochage dans l'air. Alors, je ne sais pas sur quoi ça vient vous chercher vous, je ne sais pas, là il y a l'exemple amoureux qui vient, peut-être que c'est ça chez vous, mais en tout cas, vous voyez, il y a quelque chose qui est tranché aujourd'hui, il y a quelque chose qui est profondément transformé aujourd'hui,
Et lundi, on commence la semaine avec la carte qui est profondément la carte qui rassemble les gens et les êtres, la carte du pape. Le pape, je vous le dis à chaque fois, mais c'est celui qui parle, c'est celui qui transmet par la parole, et c'est celui qui relie les gens par la parole. Donc ça veut dire qu'à partir de lundi, il y a... je pourrais vous le dire comme ça, je ne sais pas quelle est la situation pour vous, mais c'est comme s'il y avait une situation, en fait, qui était un peu bloquée, qui était un peu à l'arrêt, un peu au point mort, parce qu'en fait, cette situation-là ne sait pas dans quelle direction elle va aller, parce que vous ne savez pas, vous, dans quelle direction vous voulez aller. C'est-à-dire... vous êtes au point mort parce que vous ne savez pas si vous êtes dans votre voiture et vous ne savez pas si vous allez aller à la boulangerie ou si vous allez aller vous acheter un jean. Et tant que vous n'aurez pas choisi entre le jean et la boulangerie, la voiture, vous aurez beau passer la première, la deuxième, la troisième, la voiture, elle va caler. Parce qu'en fait, en vous, vous n'avez pas décidé. Ou peut-être que vous pensez qu'il n'y a plus assez d'essence dans la voiture pour faire l'une de vos deux courses. Mais la vérité, c'est qu'en fait, ce n'est pas un problème d'essence dans la voiture ou de passage de vitesse, c'est un problème de choix. C'est un problème de où est-ce que je vais, qu'est-ce que je choisis profondément. En sachant que si je vais à la boulangerie, je ne pourrais pas m'acheter de jean. Parce que là, j'ai uniquement cette option-là. C'est soit je vais à la boulangerie, soit je vais m'acheter un jean, et après, je ne pourrai plus faire de courses pendant 6 mois. Donc, qu'est-ce que je préfère ? Vous voyez, il y a cette notion-là, et on se dit que si on va à la boulangerie, on n'aura jamais l'occasion de s'acheter un jean, et à l'inverse, on se dit que si on va s'acheter ce jean, on n'aura pas de notre 4 heures ou de chouquette à partager avec les copains. Donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. La vérité, c'est qu'en fait, votre voiture, elle vous emmènera là où vous devez aller, et que vous aurez exactement tout ce que vous devez recevoir, toute l'abondance que vous devez recevoir, à partir du moment où vous allez poser un choix. Mais à partir du moment où vous allez poser un choix dans la liberté, pas dans la contrainte. Et c'est ça, à mon avis, qui est en jeu avec l'arcane sans nom aujourd'hui et qui résonne très fortement avec ce pape, parce que le pape est à la première place et 5 et 1, ça fait 6. 6, c'est la carte de l'amoureux, c'est la carte du choix. Ça veut dire qu'on remet de la parole sur les choix. Ça veut dire que le choix a été posé et qu'on remet du lien sur ce choix qui a été posé. Donc cette journée de lundi, elle peut être importante pour chacun parce que vous allez voir sur quoi ça va venir vous chercher, mais potentiellement ça peut vraiment donner quelque chose de complètement... ça peut donner quelque chose de tellement différent, quelque chose à quoi vous n'auriez pas pensé, quelque chose que vous n'auriez même pas pu imaginer en fait. Ça peut donner quelque chose vraiment de beau et que vous n'auriez même pas pu imaginer dans vos rêves les plus fous. Donc c'est ça qui est chouette et finalement c'est peut-être pour ça que, parce que là pour le coup je vous le dis très clairement, je me sens tout à fait concernée en tout cas sur un sujet précis. Voilà, spéciale dédicace à qui sait exactement ce que c'est, mais ça ramène, c'est pas de l'espoir, ça vous dit juste qu'à un moment donné, il faut poser un choix. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des choix qui sont pas faciles à poser, mais c'est à vous seul de le poser en votre âme et conscience. Et ce pape de lundi vient vraiment vous dire qu'une fois que ce choix est posé, tout va bien se passer. Il ne nous dit pas ce qui va se passer, attention, il ne dit pas ce qui va matériellement se passer, il vous dit que ça ramène du lien entre les gens. Alors, ça ramène du lien entre vous et peut-être la personne concernée, ça peut aussi ramener du lien entre vous et vous-même, parce que ça peut être juste une histoire entre vous et vous-même, peu importe. Mais comme 5 et 1, ça fait 6, ça veut dire que le choix que vous avez posé, il est accueilli, il est assimilé, il est intégré, il est, positif. Le mot n'est pas juste, mais il est bénéfique. Voilà. Et il est bénéfique pour tout le monde. Sauf qu'il peut être bénéfique de la manière dont vous l'aviez imaginé, mais il peut être bénéfique d'une autre manière aussi. Par contre, ça implique d'avoir posé un choix, on va dire aujourd'hui avec l'arcane sans nom par exemple. Donc en tout cas lundi, c'est une belle journée de conciliation ou de réconciliation, selon le sujet et le thème traité pour vous. Et je vous le dis très franchement, ça peut tout à fait être une réconciliation avec vous-même. Il peut très bien ne pas y avoir quelqu'un d'autre d'impliqué dans ce choix-là, ça peut se passer juste entre vous et vous. Mais ça va être une belle journée, comme si d'un seul coup, je sais pas, par exemple, moi je suis balance. Et alors la balance, parfois c'est très compliqué et parfois je me fais des nœuds dans le cerveau parce que je passe mon temps à hésiter entre est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche. Vous voyez, il y a ça dans la balance. On peut retrouver, c'est pas l'équivalent en signe astrologique, mais voilà, il y a un peu ça dans la carte de l'amoureux. Qu'est-ce que je fais ? À droite c'est bien, à gauche c'est bien, à droite c'est bien, à gauche c'est bien. Et bien là c'est comme si on vous disait, voilà, vous allez poser un choix, quel que soit ce choix, mais vous allez le faire vous-même en conscience, et ce choix-là, ça va être un choix rassembleur. Soit entre vous et les autres, vous et les personnes concernées, soit entre vous et vous-même. Mais ça rassemble quelque chose. Comme s'il y avait quelque chose qui était déchiré aujourd'hui, mais pour la bonne cause, et qui va être... pas recousu, mais quelque chose ensuite qui va être rassemblé lundi. Parce que vous aurez eu le courage de poser un choix.
Je le redis, parfois c'est pas simple de poser un choix. C'est pas toujours simple. Quel que soit effectivement l'émotionnel ou les implications qu'il y a derrière, mais parfois c'est pas toujours simple. Et donc là ça vient vraiment nous rassurer sur le fait que si on pose ce choix, lundi on démarre dans c'est une belle journée de conciliation ou de réconciliation. Hein, ça vous saurez en fonction de vous et du thème que ça évoque chez vous. Est-ce que ça vous parle un petit peu? Est-ce que ça résonne? Parce que je vais être franche, hein, ça résonne pour moi, mais ça ne doit pas résonner que pour moi. Pour qu'il y ait autant de bugs au niveau technique, voilà. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le gros message du jour. Donc, bon, vous me direz dans les commentaires. Alors, une fois que du coup, lundi, voilà, on a posé notre choix et on l'a acté, hein, parce que c'est ça que ça veut dire lundi. Le choix est acté. C'est-à-dire qu'on dit, on pose notre choix. On dit mon choix, c'est ça. Une fois qu'on a fait ça, et ben voilà. Alors, il n'y a pas de raison que ça bug. Une fois qu'on a fait ça, c'est ça. C'est les boucles d'oreilles que j'ai mises aujourd'hui. C'est l'impératrice qui revient. C'est-à-dire qu'on peut enfin asseoir nos idées. C'est-à-dire, très clairement, hein, on peut asseoir nos idées. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait quelque chose qu'on voulait faire, mais on ne sait pas comment le faire. On ne sait pas si c'est bien ou pas de le faire. On sait bien si c'est pas une erreur de le faire, si c'est pas trop tôt, trop tard, trop si, trop mi, trop fa, trop dièse, trop tout ce que vous voulez. Et voilà. Et lundi, on pose ce choix. Entre dimanche et lundi, on pose ce choix. Et du coup, mardi, c'est comme si l'idée qu'il y avait derrière ce choix, on pouvait enfin l'assumer et qu'on pouvait enfin s'en occuper. Et qu'on pouvait enfin s'en occuper. Je ne peux pas vous dire mieux. Mais d'un seul coup, cette idée qui, peut-être, ces derniers jours, était une idée à la fois belle, donc qui nous fait du bien et qui nous construit, mais en même temps qui nous fait peur parce qu'il y a plein d'interrogations, plein de doutes qui viennent avec, et c'est comme si mardi, ça y est, l'idée, elle est posée en nous et on va l'assumer totalement. Et là, il n'y a plus de doute. Après, il peut toujours y avoir des petits bugs en cours de route, mais ça, c'est pas pareil que des doutes. Et donc là, il y a vraiment quelque chose comme si on assumait pleinement notre idée. Notre idée, c'était de déménager. Notre idée, c'était d'adopter un chien. Notre idée, c'était de changer de compagnon. Notre idée, c'était d'aller danser sous la pluie. Voilà. Tout ça, ça a remué ces dernières semaines. Et entre lundi et mardi, il y a quelque chose qui se passe. Et mardi, on intègre pleinement ce choix. Et on assume pleinement cette idée avec tout ce que ça veut dire. Et on assume pleinement cette idée pour nous, pas pour les autres. Là, les autres n'ont pas de place dans ces deux cartes-là. C'est vraiment, ça se joue entre vous et vous. Et c'est joli parce que la troisième carte, l'impératrice, c'est la troisième carte, est à la deuxième place. Et 3 et 2, ça refait 5. C'est-à-dire qu'on revient sur cette histoire de conciliation, de réconciliation. Donc, je ne sais pas quel est le sujet concerné pour vous. Et je ne sais pas ce qu'il faut que vous fassiez. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'une fois que ce choix est posé, vraiment, ça réconcilie tout le monde. Peu importe la manière dont ça réconcilie les choses, hein, que ce soit quelque chose que vous ayez imaginé ou que ce soit différent. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de poser un choix. Voilà, aujourd'hui est la bonne journée pour poser un choix. Parce que derrière, tout va s'enchaîner correctement. C'est chouette, hein, et si on reprend encore les additions, donc bon, les cartes, vous allez les voir comme ça. Voilà, donc 5 et 3, déjà le pape regarde l'impératrice. Moi j'aime toujours beaucoup ces jeux de regard. Et 5 et 3, ça fait 8. Et 8, hop là, 8, c'est la justice. C'est-à-dire, quel que soit ce choix, quel que soit ce que vous allez faire, c'est juste pour vous. Et donc si c'est juste pour vous, c'est juste pour les personnes impliquées. Mais c'est le bon choix. C'est le choix de la justice. La justice, elle choisit en conscience et de manière objective. Elle n'est pas dans l'émotionnel, elle n'est pas dans les peurs, elle n'est pas dans les craintes, elle n'est pas dans l'ego. Donc c'est un choix juste que vous allez faire. Donc je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être pour ça que ça nous disait de nous accrocher cette semaine. Et puis là, je commence à plus entendre des oreilles. Je ne sais pas à qui ça parle, mais je crois que c'est assez fort. Hein. Donc je vais reparler un petit peu de la justice, le temps que les oreilles reviennent. Ça veut dire que c'est un choix qui est juste pour tout le monde. Quel que soit ce choix que vous allez poser, il est juste pour tout le monde. Il est juste pour vous et il est juste pour les personnes impliquées. Que ce soit un choix que les autres autour de vous vont juger comme bon ou que ce soit un choix qu'ils vont juger comme mauvais. Que ce soit un choix comme vous avez adopté un chien et ça se passe pas bien et du coup vous êtes terrorisé mais vous allez ramener ce chien au refuge parce que pour vous ça se passe pas bien, que ce soit ce choix là ou le choix d'assumer d'avoir adopté ce chien et de le garder avec vous, quel que soit le regard de l'autre, la justice vous dit que tout est parfait et que tout est juste pour vous, pour le chien, pour les personnes impliquées. Si ça concerne une relation amoureuse, quel que soit le choix que vous allez poser, c'est juste pour vous, pour la personne impliquée et pour toutes les personnes autour qui seront impliquées. Mais d'abord, c'est juste pour vous. Vous voyez, la justice, une fois de plus, il y a deux balances. Hein.
Donc c'est juste entre deux personnes, vous et la personne impliquée. Alors une personne extérieure ou alors une partie de vous-même si c'est quelque chose qui se joue entre vous et vous-même. Mais vous voyez, c'est juste, c'est parfait, c'est équilibré. Donc tout va bien. On respire. On va dire non. Alors, bon, maintenant qu'on a assumé nos choix, il faudrait que ça se détende un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, mercredi, je verrai bien l'étoile. Oh, non, mais c'est énorme. Parce qu'en plus, j'ai failli vous le dire. Mais je triche pas, hein. Voilà, mercredi, on a la carte de la justice. Donc le tarot qui est juste magique, il vient nous dire que si jamais vous aviez un doute sur ce choix, il est juste ce choix. Tout est juste, tout est équilibré. Et on pourrait dire que le mercredi, tout rentre dans l'ordre et tout s'équilibre. On pourrait dire que ce choix que vous allez poser, qui peut-être générait des hauts et des bas ces derniers temps, et qui peut-être faisait que vous n'étiez pas en place correctement comme vous le souhaitiez, que peut-être des fois ça partait un peu en vrille dans tous les sens, ben voilà, le mercredi, tout s'ajuste, tout se met bien en place. Chacun trouve ses marques, je sais pas, parce que je sais pas ce que ça concerne chez vous, mais votre emploi du temps de la journée est correctement équilibré. Il y a quelque chose qui se pose enfin. C'est comme si jusqu'à présent, votre plateau, votre balance de la justice, vous passiez votre temps à essayer de le tenir parce qu'un coup ça penche à droite, un coup à gauche, et en même temps que vous faisiez ça, vous étiez en train, je sais pas, de vous faire à manger de l'autre main, en train de parler à vos copains de l'autre main, en train d'écrire de l'autre main. C'est hyper compliqué. À un moment donné, on devient dingue quand on fait ça, donc parce que c'est trop, on peut pas en fait. Pour équilibrer le plateau, il faut vraiment être concentré. C'est comme dans koh s'ils pensent à trop de trucs quand ils essayent de faire un truc comme ça, ils finissent pas. Il faut qu'ils soient vraiment concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire. Et là, c'est comme s'il y avait une partie de nous qui était en train, ces dernières semaines, d'essayer d'équilibrer quelque chose sans y parvenir. Et en même temps, avec l'autre main, on gérait tout le quotidien et tout ce qu'on a à faire dans nos vies tous les jours. Et du coup, c'était hyper compliqué. Mais avec ce choix qui est enfin posé, mercredi, ça y est, ça s'équilibre. Et j'ai presque envie de dire, ça s'équilibre. Donc la balance, on peut enfin la reposer. Vous voyez, on peut enfin la reposer quelque part, et c'est bon, les plateaux sont équilibrés, et on a nos deux mains pour faire ce qu'on a à faire. Et alors, ce qui est joli, c'est que 8 et 3, 9, 10, 11, ça fait la force. Ça veut dire que c'est une justice qui vient avec force. C'est une justice sacrément costaud. C'est pas une petite justice comme ça qui vient équilibrer un petit conflit, un petit différend. Ce que ça concerne chez vous, c'est quelque chose de vraiment important. Peut-être pour les autres, ça l'est pas du tout, mais pour vous, c'est quelque chose, c'est pas un petit rééquilibrage, c'est un gros rééquilibrage. Je sais pas sur quoi ça va venir vous chercher, mais c'est quelque chose vraiment de fort. Hein. Donc, c'est pas ne lâchez rien, parce que faites ce que vous avez à faire, mais faites confiance. Le tarot, vraiment, là, est en train de nous dire d'une manière ultra forte que, quel que soit votre choix, posez votre choix et assumez-le, et tout va bien se passer. Que ce soit de la manière dont vous l'avez imaginé ou que ça se passe d'une manière différente de ce que vous avez imaginé. Donc c'est un vrai encouragement à assumer ce que vous pensez au fond de vous, sans écouter vos peurs, sans écouter votre ego, sans écouter vos craintes et sans écouter aussi ce que le monde extérieur pourrait vous renvoyer par rapport à ce choix. C'est fort, hein, je ne sais pas si vous le sentez. Et puis, on va voir la suite, mais là pour l'instant on a 3 personnages, hein, 3 personnages qui sont bien assis, et vous le verrez quand il y aura les jeux de regard, mais on a le pape qui regarde l'impératrice, et le pape et l'impératrice, ils regardent la justice. Ils regardent tous les deux vers la justice. Il y a un vrai besoin de rééquilibrer quelque chose. Allez-y, faites-le. Je sais pas quoi, je sais pas comment, ça c'est vous qui savez, mais allez-y. Le tarot, il nous encourage vraiment à ça. Et parfois, on n'a pas envie d'entendre. Je vous dis ça parce que depuis que j'ai tiré la carte de la justice, je m'entends en sourdine. Des fois, on n'a pas envie d'entendre parce qu'on se dit c'est trop d'informations, c'est trop. Ok. Le tarot, il vous dit que c'est la bonne semaine pour faire ça en tout cas. Après, évidemment, chacun fait comme il le veut et chacun fait surtout comme il le peut. Mais en tout cas, là, il y a un vrai encouragement à ça. Alors, on va voir la suite. Bon. Ah non, mais... Quand le tarot encourage. Vous voyez, le jeudi qui est là. Oui, le jeudi qui est là. Mais pas le jeudi qui est là, le chariot qui est là. Jeudi, c'est le chariot. On reprend les rênes de notre vie en main et on avance correctement sur notre chemin de vie. De quoi est-ce qu'on a peur, en fait ? Le tarot, il est vraiment en train de nous dire ça. Il ne nous dit pas quelle décision prendre. Hein. Ça, pour le coup, j'insiste vraiment là-dessus. Il ne vous dit pas, il faut aller à droite ou il faut aller à gauche. Mais il vous dit que ce choix-là, chez vous, qui doit être important, une fois que vous l'avez posé, tout va bien derrière. Et quel que soit ce choix, une fois que vous avez posé ce choix, le jeudi, vous reprenez complètement les rênes de votre vie en main. Et vous êtes à nouveau maître ou maîtresse de votre équipage, des 2 chevaux qui sont là, de votre chariot qui a l'air un peu brinque-ballant avec une roue qui part à droite, une roue qui part à gauche. Donc le jeudi est une belle journée. Et vous voyez, je refais l'addition parce que ça vient encore, mais on a encore la 7e carte
La 7e carte, le chariot, est à la 4e place. Donc 7 et 4, ça fait 11. On est encore sur quelque chose qui est sacrément costaud. Ce que ça va impliquer pour vous derrière, c'est quelque chose de sacrément solide. Voilà, ce que ça va mettre en œuvre derrière. Alors, je ne sais pas, hein, ce que ça va mettre en œuvre peut-être matériellement, ou ce que ça va changer en vous, ce que ça va mettre en place en vous, c'est quelque chose de sacrément costaud, de sacrément juste, parce que je vous rappelle qu'on a la justice qui est là pour nous dire que c'est parfait pour nous, c'est l'harmonie parfaite pour nous, et de sacrément fort, parce qu'on a 2 fois cette force qui est là, et qui vient nous dire que c'est pas rien ce qu'il y a pour nous ici. C'est pas rien du tout. Hein. Voilà, la force qu'on avait, c'était la carte d'hier. Hein, donc il y a un lien entre. Je vous avais dit la semaine dernière, hein, je vous avais dit que je trouvais que le tirage de cette semaine, du lundi au vendredi, c'était un tirage entre guillemets classique qui nous racontait notre histoire de la semaine. Et je vous avais dit que je trouvais que le samedi et le dimanche, c'est comme si c'était déjà le tirage de cette semaine. Eh bien, je confirme. Moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose comme ça dans les énergies. Comme si le samedi et le dimanche de cette semaine préparaient vraiment le tirage de cette semaine. Donc le jeudi est une super journée pour poser des actes, pour avancer, pour faire des choses concrètes par rapport à ce choix que vous aurez posé. Alors vendredi, je ne vous cache pas que j'attends une carte depuis tout à l'heure. Non, c'est là. Alors vendredi, voilà quoi. Vendredi, j'ai envie de vous dire, ça va être intéressant parce que vendredi, la carte regarde, il regarde ici, donc il regarde le samedi et le dimanche. Donc ça va être intéressant de voir ce qui se passe le dimanche. Mais le vendredi, ça y est, le lien est coupé. Une fois de plus, je ne sais pas ce que ça représente chez vous, mais tout ce qui était en lien avec cette histoire, c'est terminé vendredi. C'est-à-dire, on a coupé les mauvaises ondes, on a coupé les mauvaises vibrations, on a coupé les sentiments de culpabilité, on a coupé les problèmes d'ego, les problèmes de peur, on a coupé avec le problème sur le regard des autres, on a coupé avec tout ça. On passe vraiment à autre chose. Et je le redis, quelle que soit la décision qu'on ait prise. Je le redis vraiment, c'est important de l'entendre ça, parce que j'ai l'impression que dans ce choix qui est là, il peut y avoir quelque chose où... il peut y avoir quelque chose comme par exemple, vous êtes en couple depuis des années, vous avez 3 enfants, et vous sentez vraiment que le couple est terminé. Et en même temps, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont pas... Vos besoins ne sont pas écoutés, et vous en pouvez plus en fait que vos besoins ne soient pas écoutés. Et puis vos enfants, peut-être que dans vos enfants, ils sont peut-être encore un peu jeunes, et qu'il y en a un qui est peut-être en difficulté, et peut-être qu'il même a des difficultés physiques, peut-être des petits handicaps ou des choses comme ça. Et donc du coup, ça vous coûte d'avoir cette discussion avec le papa, parce que vous savez que une des possibilités de choix peut être que finalement l'histoire s'arrête, qu'il y ait une séparation, un divorce, et que les enfants, dont cet enfant qui est peut-être un peu... qui a peut-être plus besoin de vous et d'une famille soudée que les 2 autres enfants, cet enfant-là, il peut peut-être en pâtir, donc ça peut être vraiment compliqué pour vous de poser ce choix. Mais je le redis, le tarot vient vraiment vous dire que c'est à vous de poser ce choix, et que le regard des autres sur la situation n'est pas important. C'est-à-dire que dans votre entourage, on pourrait venir vous dire, on pourrait vous dire, ben oui, mais enfin, c'est pas raisonnable d'avoir cette discussion-là, ou de vouloir quitter ton mari, tu te rends compte, et ton fils, ta fille, comment ils vont faire, c'est pas bien, tu penses qu'à toi, blablabla. Oui, ok, d'accord, mais ça c'est la vie des gens, ils sont pas dans votre place à vous, ils sont pas dans votre tête ni dans votre cœur. Donc ne tombez pas là-dedans. Hein. Et il y a vraiment quelque chose qui dit le vendredi que voilà, on a coupé avec, on a définitivement tranché avec toute cette histoire. Je le redis, quelle que soit la décision qu'on prenne la décision de parler avec son mari et de tout faire pour se rabibocher, ou qu'on prenne la décision de lui parler en prenant vraiment le risque qu'ils disent « Ok, c'est vrai, t'as raison, c'est terminé, on se sépare », en sachant que ça aura une vraie conséquence pour les enfants et pour la famille. Mais on est ok avec ça, on est prêt à assumer ça, parce que c'est vraiment ce qui est juste pour nous. Et si c'est juste pour nous, je le redis, ce sera juste pour notre entourage. Voilà. Si nous, ce qu'on vit est juste, notre entourage vivra ce que lui aussi doit vivre. Voilà. Donc voilà, donc il y a quelque chose qui peut vraiment lâcher comment dire, il y a quelque chose qui peut vraiment lâcher le vendredi. Donc c'est à la fois c'est chouette, c'est reposant. Après vous verrez peut-être que ça peut être un peu émotionnant, un peu remuant, parce que ça peut aussi amener, ça vous le verrez, mais ça peut aussi amener des ruptures avec des gens. C'est-à-dire que, je reprends cette histoire de cette dame avec son mari et ses enfants, et ben, si elle prend la décision effectivement de divorcer parce que ses besoins ne sont pas entendus, eh bien peut-être que dans son entourage, elle se fâchera pas, mais du coup elle va arrêter de voir certaines personnes de son entourage qui ne seront pas du tout d'accord avec son choix et qui ne l'accompagneront pas dans son choix. C'est ok, c'est l'arcane sans nom, si on tranche dans ce qui ne nous est plus utile.
Voilà, on se libère du superflu, de tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc si les gens ne nous suivent pas, eh ben, on coupe avec eux. Alors, soit ça veut dire qu'on arrête vraiment de les voir, soit ça veut dire que quand on les voit, on a des discussions beaucoup moins intimes. On peut continuer à voir certaines personnes, mais sauf qu'on aura des discussions beaucoup moins profondes. On aura des discussions, entre guillemets, d'ascenseur qui seront sympathiques, mais ça n'ira pas plus loin. Vous voyez, nous, on coupe quelque chose avec ces gens-là. Et en même temps, moi j'ai un vrai soulagement qui vient avec le vendredi. Donc j'ai envie de vous dire, je ne sais pas ce que ça concerne une fois de plus chez vous, mais faites-le parce que c'est comme s'il y avait c'est comme s'il y avait ce mot de enfin qui arrivait. Enfin, ça y est. Ce poids-là là, qui était tellement lourd à porter, ça y est, enfin, on peut enfin passer à autre chose. Voilà, on peut enfin passer au prochain chapitre du livre. Donc il y a une vraie libération. Ça peut être une libération, je vous dis, qui peut être un peu compliquée parce que ça peut remuer dans votre entourage, mais c'est une vraie libération pour vous. Donc c'est quelque chose qui... c'est une libération, voilà. Donc c'est quelque chose qui fait du bien, qui fait vraiment du bien. Il y a un vrai soulagement avec ça. C'est chouette. Ah, voilà la carte que j'attendais depuis le début. Parce que je trouve qu'elle est cohérente dans ce tirage et elle m'aurait manqué si elle n'y avait pas été. C'est la carte de l'étoile. Et ouais, bah oui, parce que vu ce que ça implique, vu la charge qu'il y a derrière ce tirage, c'est bien que l'étoile soit là pour nous dire à un moment donné, c'est bon, maintenant tu peux souffler, tu peux mettre un genou à terre, tu as retrouvé la source des choses pour toi, c'est-à-dire que tu as retrouvé ta place, tu as repositionné tes besoins et tu as écouté tes besoins. Et on a besoin d'écouter nos besoins. Voilà, si on s'oublie dans quelque chose, c'est pas juste pour nous, et si c'est pas juste pour nous, c'est pas juste pour les autres. Notre relation aux autres ne sera pas bonne, et elle sera pas bonne pour nous, mais elle sera pas bonne non plus pour les autres. On n'aidera personne en fait si on se respecte pas et si on n'écoute pas nos besoins. Donc voilà, cette étoile que j'attendais depuis 2-3 cartes, elle est là et elle vient, je trouve ça joli, elle vient après le vendredi où vraiment il y aura un travail de nettoyage qui aura été fait, qui aura été terminé le vendredi. Ça y est, on peut se poser. Et on peut se dire, d'abord on peut regarder, parce que cette étoile, vous verrez, elle regarde tout le reste de la semaine, donc elle regarde de là d'où elle vient. Elle sait ce qu'elle a fait comme choix, elle sait ce que ça a impliqué de faire ces choix-là, et elle sait ce que ça a été, elle sait comment ça a été dur pour elle d'assumer ce choix-là. Donc c'est une vraie belle étoile, elle a assumé pleinement, elle est pleinement dans sa nudité, donc dans sa vérité, et elle assume complètement ce qu'elle a fait, ce qu'elle a posé comme choix. C'est une très belle étoile, et surtout c'est une étoile reposante. On retrouve la source des choses pour nous. On peut mettre enfin un pied à terre et être exactement à l'endroit parfait pour nous, l'endroit qui nous corresponde. Que ce soit un endroit physique, que ce soit un endroit avec des gens, ou dans une relation avec quelqu'un, ou que ce soit tout simplement à l'intérieur de nous. C'est la même chose. Mais voilà, il y a quelque chose... on respire, vous voyez, ça y est quoi. C'est un bon travail qu'on fait cette semaine. Je ne sais pas si vous le sentez. En tout cas, les énergies sont... c'est fort. Ce qui se passe, c'est vraiment fort, je trouve. Et... alors, juste vous regarderez, là je ne peux pas vous le montrer, mais on va voir la carte du dimanche, mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on n'a que des personnages qui sont debout. Alors debout ou... non, lundi, mardi, mercredi, les 3 premiers personnages, ils sont assis, mais ils sont assis, on a presque l'impression qu'ils sont debout. Il y a une posture comme ça assez imposante. Et on va dire que les 5 premiers jours, il y a des postures vraiment de domination. Voilà, des postures où les personnages sont dominants. Ils sont en place, quoi, ils sont là. Alors que le samedi, vous voyez, on a un genou à terre, ça y est, on change de posture. On est à genoux devant tout ça et on est à notre place. C'est chouette, hein. C'est une belle posture d'humilité aussi, se mettre à genoux devant quelqu'un. C'est une belle posture d'humilité. Donc c'est aussi une belle posture d'humilité le samedi face à soi-même et face à ce qu'on aura travaillé et traversé cette semaine-là. Qui, je le redis, ne me semble pas être forcément quelque chose d'aussi simple que ça pour tout le monde. Et je le redis, c'est pas une histoire de que ce soit quelque chose d'énorme pour les gens qui vont voir ça. Pour vous, c'est quelque chose d'énorme. Je vais dire n'importe quoi. Ça peut être tout à fait d'arrêter de s'habiller en noir et de commencer à s'habiller en bleu marine. Ça peut paraître complètement anodin pour quelqu'un, mais pour vous, c'est quelque chose, c'est une montagne. Voilà. Et bien c'est ça que vous allez poser cette semaine. Et c'est là-dessus que vous allez souffler le samedi. Donc c'est chouette, c'est chouette. Et je crois que vous aurez l'humilité de reconnaître qu'effectivement ça vous a coûté beaucoup d'efforts, mais qu'effectivement ça en valait la peine. Mais c'était pas facile. L'humilité, c'est se remettre à sa juste place et c'est plus se cacher derrière ses peurs, son ego et tout ça. Donc c'est pas simple. C'est une belle posture. C'est une belle posture. Ça peut presque être une... Vous verrez ce que ça concerne chez vous, mais si ça vous parle, le samedi, ça peut presque être un rituel où sur le sujet concerné, vous vous agenouillez quelque part, vous prenez ces 2 urnes avec une qui verse, vous voyez, une qui verse l'eau dans la terre, celle-là, là.
hop, qui tombe dans la terre, ça veut dire que c'est les choses dont on n'a pas besoin, et l'autre, une urne qui est déversée dans un lac pour dire que c'est les choses qu'on veut garder. Et vous pourriez vraiment vous mettre dans cette posture-là, en quelque sorte pour vous remercier d'avoir fait ce travail-là cette semaine. Vous voyez, comme une forme de rituel, pour vous dire merci à vous-même, merci de vous être accepté comme vous l'êtes, avec vos forces, vos faiblesses, et vous remercier d'avoir fait ce choix. Je le redis, quel que soit ce choix, d'avoir assumé pleinement vos besoins. C'est vraiment ça, hein, le message de la semaine. Hein. C'est fort. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe dimanche? Ah Je regarde doucement parce que quand même, ça pouvait pas se finir sur une note compliquée le dimanche. Pas après, enfin, ça me paraissait compliqué. Après une semaine pareille, que le dimanche soit une journée compliquée, non. Vous voyez, on passe de l'étoile au soleil et le dimanche, vous voyez, on a un genou à terre le samedi et le dimanche, ça y est, on peut se relever et on peut aller faire la fête avec les copains. On peut célébrer quelque chose, on est épanoui, on est sous le soleil, on rayonne, on partage, on communique, on crée. Voilà, ça y est, on a repris les choses en main et là, on peut vraiment avancer sur un nouveau chemin de vie. Cette journée du dimanche est une vraie journée de fête. C'est une journée, je sais qu'on ne peut pas le faire, mais si on pouvait le faire, je vous dirais vraiment, vous invitez tous vos amis à la maison et vous faites une super méga teuf pour fêter le choix que vous avez posé, pour fêter cette chose que vous avez actée, que vous avez acceptée, que vous avez affrontée, que vous avez assumée jusqu'au bout, une fois de plus, quel que soit ce choix, et vous fêtez ça avec vos amis parce que c'est le rebord de la table. parce que c'était compliqué pour vous d'assumer ça. Donc c'est une belle journée dimanche, c'est une belle journée de célébration. Alors toujours pareil, tout ce que je vous ai raconté là, c'est si vous suivez le déroulé de l'histoire de la semaine. Si le déroulé de l'histoire de la semaine vous parle, voilà ce qui peut se passer si vous faites ce que le tarot vous propose de faire. Hein, après, on sait bien que ce tirage va parler à plein de gens, mais après, il peut vous parler différemment. Mais si vous rentrez dans l'histoire, si vous vous sentez concerné par l'histoire qui a été dite là, voilà, le dimanche est une très belle journée. C'est vraiment une belle journée de célébration. Et je le redis, c'est bien de se célébrer. Quand on a fait un gros effort, quand on a fait quelque chose qui était compliqué pour nous, quand on a monté une marche qui nous paraissait être l'Everest, c'est bien de se féliciter d'avoir réussi à monter cette marche. Alors c'est bien de ne pas rester là-dessus pendant des heures et des heures, hein, mais c'est bien de se dire bravo, c'est drôlement bien ce que tu as fait, je suis drôlement fière de toi. Fière, c'est pas le mot, mais c'est drôlement bien d'avoir fait ça. Bravo, bravo d'avoir assumé, bravo d'avoir eu le courage de faire les efforts et de ne pas avoir lâché pour être arrivé en haut de cette marche. Qui pour toi est aussi haute que l'Everest. Bravo, super. Et on applaudit. Là, si je pouvais vous mettre des effets, je mettrais les applaudissements, les cotillons qui tombent et tout ça. Parce que c'est vraiment l'énergie de... et vous voyez, on respire. La fin de semaine est beaucoup, beaucoup plus détendue quand même. Hein. Il y a vraiment... Si vous le sentez après, au fur et à mesure de la semaine, je serais curieuse de voir ce que ça concerne chez vous. Parce que c'est très fort. Hein. C'est pas une petite chose. Je le redis, ça peut être un petit acte physique, mais pour vous, c'est quelque chose d'énorme intérieurement parlant. Et toujours pareil, hein, qui nous emmène vers notre propre lumière aussi, qui nous emmène vers le fait de s'accepter pleinement tel qu'on est, de s'aimer pleinement tel qu'on est. Donc, c'est pas du tout anodin ce qu'on va poser cette semaine. Eh ben, alors, je comprends mieux pourquoi ça buguait dans tous les sens tout à l'heure. Alors, et maintenant, la carte... que vous dire? Je vous parle de choix depuis le début, et la carte de la semaine... Donc la carte générale, hop, et ben c'est la carte du choix, c'est la carte de l'amoureux. Donc on est bien sur le fait de poser un choix et d'assumer ce choix. Voilà, quel que soit ce choix. Voilà, posez un choix. Réfléchissez bien et posez votre choix. Voilà vraiment ce que vient nous dire l'amoureux. Et après, votre semaine pourra se dérouler... c'est le fait d'assumer un choix, puisque c'est la carte de la semaine, c'est pas la carte... c'est la carte générale de la semaine. On est vraiment sur le fait d'assumer un choix qu'on aura posé en conscience tout seul. Et en conscience tout seul, je vous le remontre, le petit Angelo qui est là, il a un arc et une flèche, mais si vous regardez bien, vous voyez la corde, la corde, elle est là, elle est pas tendue. Hein. Donc avec la corde, il peut pas vraiment viser. Il peut faire tomber sa flèche, mais il ne peut pas vraiment viser en fait. Ce qui veut dire que sur cette carte, le seul personnage qui peut vraiment décider de quelque chose, c'est ce personnage qui est là. Voilà. Et l'idée pour nous cette semaine, c'est de ne pas se laisser influencer par les opinions à droite à gauche et de ne pas se laisser influencer. Alors, on ne va pas se laisser influencer par le ciel. C'est pas juste de dire ça. C'est le ciel ne va pas nous influencer parce que le ciel veut qu'on pose nos choix en conscience tout seul pour qu'on devienne adulte. Hein, pour qu'on devienne adulte, parce qu'en tarot, on dit que le chariot, on dit que c'est le battleur, qui est la première carte du jeu, qui passe à l'âge adulte. Donc qui devient un jeune adulte. Et il devient un jeune adulte parce qu'il a posé un choix et qu'il assume son choix.
Donc la proposition cette semaine, c'est assumons nos choix pour devenir de grands, beaux et jeunes adultes. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Voilà les amis, je ne sais pas comment vous sentez ce tirage, je ne sais pas comment... je serais curieuse aussi de savoir dans vos retours comment vous avez senti le tirage, comment vous vous êtes senti pendant que je tirais les cartes. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont remontées ou pas? Parce que ça vibrait quand même assez fort. Hein. Et notamment sur la carte de la justice, j'entendais plus rien moi. Voilà. Donc je sais que je suis concernée un petit peu par un thème précis, mais certainement vous aussi parce que c'était vraiment assez fort. Les amis, donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Donc ça va être une semaine intéressante. Voilà, on sait, le tarot nous indique clairement une direction, donc maintenant c'est à nous de jouer, c'est à nous d'assumer un choix, de poser un choix, ou pas, hein, on fait tous comme on le peut et comme on le veut. Hein. On a tous notre libre arbitre, donc le tarot nous indique une direction, après on décide de la choisir ou on décide de ne pas la choisir. Voilà. Moi, de mon expérience, à chaque fois qu'on écoute le tarot, il se passe de belles choses. Mais vraiment, vous avez votre libre arbitre, donc faites comme vous le sentez, faites comme ça vous paraît juste. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à partager tout au long de la semaine, à nous dire un petit peu ce qui s'est passé. Une fois de plus, parce que c'est toujours chouette de savoir comment ça vous parle. Et puis parce que je suis à peu près persuadée qu'il y a des gens qui osent peut-être pas témoigner, et quand ils vont voir vos retours, et que vos retours vont être ce qu'ils ont vécu eux aussi, ça va peut-être les encourager à témoigner, mais surtout ça va leur permettre de prendre confiance dans le fait que oui, le tarot leur parle bien, et que le tarot leur envoie effectivement des pistes de comportement, des informations, et que peut-être ils entendront plus les fois suivantes, et qui leur permettront donc peut-être de mieux avancer sur leur chemin de vie, ce qui vraiment est le but de ces tirages. Donc comme d'habitude, soit vous prenez, je sais qu'il y a des gens qui nous font gentiment les photos toutes les semaines, donc soit vous prenez la photo de la semaine et puis vous l'affichez quelque part chez vous, vous la mettez comme fond d'écran sur votre ordinateur, vous pouvez l'imprimer, dormir avec, l'avoir dans votre sac toute la semaine, et puis vous pouvez faire une petite méditation ce soir très courte, poser une intention en demandant au tarot à ce que chaque carte, tous les jours, vienne vous accompagner sur votre chemin de vie pour vraiment vous faire comprendre et vous faire faire tout ce qui est juste pour vous. Hein, que chaque carte vous accompagne à faire tout ce qui est juste pour vous. Et vous voyez, je reprécise aussi quelque chose parce que je trouve que c'est assez marquant sur ce tirage-là. On n'a donc que des personnages debout, ou en tout cas en posture dominante du lundi au vendredi. Donc le samedi, ça y est, on met un genou à terre, on revient à notre place. Et moi, ce que je trouve très joli, c'est que le dimanche, c'est une carte, vous voyez, avec le soleil, il y a 2 personnes. C'est-à-dire que il y a vraiment quelque chose qui se passe entre nous et nous toute la semaine. Et le dimanche, ça y est, on peut s'ouvrir au monde, on peut, comme si on pouvait sortir de notre grotte pour vivre en lien avec les autres. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça ramène du lien avec le monde. Hein, c'est important de l'entendre aussi. Ça ne va pas nous enfermer dans une grotte, ce choix. Ça va nous ramener du lien avec le monde. Et un beau lien, un lien pur, parce qu'un lien complètement éclairé par le soleil. Donc voilà les amis, voilà ce que je voulais vous dire, voilà ce que le tarot voulait vous dire surtout. N'hésitez pas donc à partager aussi la vidéo si vous le souhaitez, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à la regarder et à se nourrir les uns les autres de ces belles énergies du tarot. Je vous remettrai le lien pour la méditation en ligne, la méditation donc, qui est payante, hein, mais que vous n'achetez qu'une seule fois pour recevoir vraiment un message personnalisé sur ce tirage, et que donc méditation que vous pouvez refaire toutes les semaines. Et puis, dernière annonce, voilà, ce soir à 19h, on fait un soin avec cette belle Célestine qui va nous aider à consteller notre univers. Est-ce que cette belle Célestine va nous aider à poser ce fameux choix qu'on a du mal à poser? Qu'est-ce que tu dis? Elle dit oui, je vais vous aider. Enfin, je pense. Voilà, donc voilà, un soin ce soir à 19h avec les pierres, avec cette magnifique Célestine et puis une magnifique géode d'améthyste pour se reconnecter à notre partie lumineuse, notre partie divine. Appelez ça comme vous le souhaitez, mais cette partie de nous qui sait en fait et qui peut nous aider à choisir, très clairement. Je vous remettrai le lien si vous voulez vous inscrire. Et une fois de plus, si vous n'êtes pas là avec nous à 19h, à partir du moment où vous êtes inscrit, vous recevrez le lien du replay. Donc vous pourrez refaire la méditation après. Hop, voilà, je repose la Célestine. Et bien écoutez les amis, merci à tous de votre présence, merci à tous de votre confiance. Je vous le redis à chaque fois, mais je le pense vraiment. Je lirai tous vos commentaires tout à l'heure, ça m'intrigue vraiment beaucoup ce tirage. Je vous souhaite une très belle fin de journée dans ces belles énergies du tarot. Et puis je vous dis, soit ce soir pour ceux qui seront avec nous pour le tirage, pas pour le tirage, pour le soin avec les pierres, soit sinon à la semaine prochaine pour notre tirage personnalisé. Salut à tous!